Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Un seul titre à la une de cette édition avec la fondation Amici Di Pietro Anigoni qui vole au secours des étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Elle leur a remis des bourses d'études, un geste de solidarité devenu une tradition pour cette ONG italienne. Merci de nous recevoir chez vous. Des bourses d'études pour les étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. L'œuvre est de la fondation Amici Di Pietro Anigoni, d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA. Ces bourses sont destinées aux étudiants les plus méritants. Le compte-rendu de la cérémonie de remise avec Estelle Judith Assogba. La tradition encore respectée à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Pour l'année universitaire 2016-2017, la fondation Amici Di Pietro Anigoni octroie des bourses d'études aux étudiants les plus méritants de cette université. D'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA, cette somme permettra à 15 étudiants de pouvoir suivre en toute quiétude les cours. Chers étudiants lauréats, je vous félicite pour votre succès dans vos études et j'ose croire que vous continuerez à bien étudier. Bon vent à vous. Les autorités universitaires ainsi que les bénéficiaires ont tous témoigné leur gratitude à la donatrice. Ils invitent les autres partenaires à suivre l'exemple de la fondation Anigoni. Je salue une fois de plus le geste de Mme Rossella Segreto Anigoni, présidente de la fondation, et lui exprime toute la reconnaissance de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Nous sommes très fiers de faire partie des heureux bénéficiaires de ces bourses. Elles nous permettront de mieux nous préparer pour participer au développement de notre cher pays, le Burkina Faso. Elles nous aideront à améliorer nos conditions de travail et à toujours viser l'excellence. De 2005 à nos jours, c'est environ 90 millions de francs CFA qui ont été octroyés par cette fondation à plus de 200 étudiants de l'université Ouaga 1. Pour cette constante marque de solidarité, la présidente de la fondation a été élevée au rang de chevalier de l'ordre national. 85%, c'est le taux de réalisation des projets de l'association Belem Wentiga Belouet en 2016. Le responsable de l'association a rencontré la semaine dernière les hommes de médias pour faire le bilan de ses activités. Des précisions avec Amadou Ilboudo, Nathalie Sawadogo Nabaloum. Malgré le contexte sociopolitique dont le Burkina a traversé, ce sont près de 85% de promesses de l'association Belouet qui ont été réalisées en 2016 et ce en collaboration avec ses partenaires. Nous sommes allés à Bobo-Dioulasso le 31 janvier 2016 où nous avons donné des tricycles, on a donné des animaux, des ânes et puis des charrettes, des brouettes, etc. de tout le matériel nécessaire pour faire l'assainissement en vue de créer des emplois pour les jeunes et les femmes. L'association Belouet a également remis des bourses d'études à des élèves et a pu mener des actions de sensibilisation sur le VIH-Sida et les IST dans des établissements primaires et secondaires. Elle a aussi remis des plants de Mungbin, une variété de niébé d'origine indienne, à 80 producteurs, ainsi que des plants de chouché à 80 autres producteurs. Satisfaction totale du président fondateur de Belouet, qui se projette sur de grands chantiers de 2017. Les presses d'État et privées n'ont pas été occultées. Je compte trouver du matériel pour soutenir les médias de Burkina Faso. Et des médias d'État comme les médias privés. Après la construction de la mosquée de Dabaré qui sera inaugurée dans les jours à venir, le premier responsable prévoit la construction d'un temple pour 2017 et une chapelle pour 2018. Focus à présent sur ce noir américain qui, après un test d'ADN, a retrouvé ses sources au Burkina Faso, précisément à Dano. C'était il y a 3 ans. Depuis lors, Dr Larry Abdullah s'investit dans l'humanitaire dans cette localité, sa patrie d'adoption. Son portrait avec Justin Karambiri et Issa Kanana. Lui, c'est le docteur Larry Abdullah, américain d'origine africaine. Il est de retour parmi les siens ici à Dano depuis 3 ans. Inspiré par le projet Back to Kama, retour aux sources en français, il décide de rechercher ses origines après avoir effectué un test ADN aux États-Unis.
Cette aventure le conduira au Burkina Faso, notamment à Dano, dans la région du Sud-Ouest. À travers les résultats du DNA, ces origines ont commencé au Congo et puis venir à travers l'Afrique de l'Ouest. Dano était une ville très accueillante qui a ouvert les bras, donc c'est pour ça qu'il est à Dano. West Africa. Il y a eu une initiation spéciale à son endroit pour l'intégrer au sein de la population d'Agara. Désormais, il n'est plus docteur Larry. Quand il arrive ici, on l'appelle Sommet d'art. 3 ans après son retour, Dr Larry se sent bien intégré parmi les siens. Initié dans la tradition, Sommet d'art s'investit depuis lors dans l'humanitaire, notamment dans le domaine de la santé. Pendant sa carrière, il a fait d'autres œuvres humanitaires dans d'autres pays de l'Amérique et puis d'autres pays pauvres. L'Afrique ici, il a vu qu'il n'y avait pas assez d'aide humanitaire qui viennent ici. Donc c'est une opportunité pour lui de commencer quelque chose. Des consultations que le médecin dentiste de formation entend perpétuer avec l'accompagnement de ses amis américains qu'il compte faire venir très prochainement à Dano. Religion pour finir, et nous reparlons de la célébration de Mouloud. Le président du Conseil national des musulmans du Burkina, Cheikh Mahamoudou Bandé, a commémoré en différé la naissance du prophète Mahomet ce vendredi. Une célébration à laquelle ont pris part des fidèles musulmans venus de toutes les régions du Burkina et de la sous-région. Daouda Ouattara et Mounira Keri. Prières et invocations pour la paix au Burkina et à travers le monde. Ces fidèles musulmans sont venus des 4 coins du Burkina et d'ailleurs pour célébrer la naissance du prophète Mohammed. Cette année, le Mouloud est célébré sous le thème « Le bon comportement dans les pratiques rituelles ». Entre louanges et prêches, les fidèles sont invités à adopter le comportement du prophète Mohammed. C'est pour rappeler tout le sens et tout l'enseignement que le saint prophète a laissé pour les musulmans et de façon générale l'islam dans le monde. Le saint prophète a été un homme exemplaire, un homme qui a laissé beaucoup de choses très positives pour la vie des musulmans et ce conformément aux indications du Coran. Chacun vient avec ce qu'il a appris, ce qu'il sait du Coran. Et puis on échange ensemble. Bon, moi aussi je connaissais que je ne connaissais pas et l'autre aussi connaissait. Et on échange et puis il y a d'autres aussi, ils profitent de ça pour se convertir en islam. La célébration du Mouloud au stade municipal de Ouagadougou est initiée par le cheikh Mahmoud Bandé, un cadre d'échange et de sensibilisation sur les valeurs de l'islam qui se déroule depuis bientôt une quinzaine d'années. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour le compte rendu du Conseil des ministres.